Marcel Ferreira, je suis le PDG du groupe AGS, société de 160 personnes, chiffre d'affaires de 22 millions d'euros. La société AGS comporte 5 sociétés. Une société qui se trouve à Cézanne, c'est la plus importante, société ATS. Une société qui se trouve dans l'Ain, qui s'appelle AGS Fusion, et 2 sociétés dans la région parisienne. Le groupe AGS a toujours cherché à se positionner sur des niches. Dans la sous-traitance, si vous restez dans du classique, si vous restez dans du usinage classique, de la tôlerie classique comme on l'a démarré, c'est très difficile. Maintenant, la première spécialité que nous avons essayé, c'est l'électroérosion fil en fonçage. Ensuite, on a démarré dans la découpe jet d'eau, dans la découpe laser, ensuite la soudure laser 2D, 3D. Et maintenant, depuis une année et demie, nous avons créé une société qui s'appelle AGS Fusion, qui est dans l'Ain, près d'Oyonnax. Et là, on s'est lancé dans la fabrication additive, c'est-à-dire l'impression 3D, mais l'impression 3D métal. Donc là, il y a, disons, des choses formidables à faire. On s'est entouré de 2 ingénieurs, dont un docteur en fabrication additive, chose très rare dans le domaine. Et je pense qu'il va y avoir un bouleversement dans l'usinage, dans la sous-traitance, dans les années qui viennent très rapidement. Les produits phares de la société, la fabrication additive en fait partie, mais surtout pour se différencier de la sous-traitance classique, on a créé au fur et à mesure de l'évolution du groupe AGS des sociétés complémentaires. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, on peut acheter de la matière en Russie, aux États-Unis, on peut découper au laser cette matière ou découper au jet d'eau, on peut la souder, on peut l'usiner, on peut faire de la tôlerie et on peut faire de la peinture. Tout ça sur le même site, alors que dans bien des cas de figure, vous faites soit l'une, soit l'autre de ces opérations, mais pas toutes à la fois. Notre perspective d'avenir, c'est déjà de mettre beaucoup de moyens au niveau de la fabrication additive, impression 3D, travailler sur l'usine du futur, parce que je crois que l'impression 3D fait partie de l'usine du futur. Ensuite, essayer de trouver des nouvelles applications avec ces procédés. Et puis surtout faire de la croissance externe. On a dans notre capital d'une façon minoritaire des investisseurs qui sont décidés à faire de la croissance, chose qu'on a déjà fait très récemment puisqu'on a racheté une entreprise à Toulouse, enfin à Villemur-sur-Tarn, et tout ça pour être près de nos donneurs d'ordre et notamment dans l'aéronautique.